Bonjour. Ce lundi, jour de la fête du travail, j'ai mis en ligne une image que j'ai fait tourner devant la caméra. C'était une expérience. C'était une expérience liée à un système que j'ai transcrit, que j'ai noté en 2012. Une année qui a été spéciale pour moi où j'ai fait beaucoup de découvertes. Il y en a beaucoup qui se demandent, bon, c'est quoi le but de ça? C'est qu'est-ce que c'est? Disons que c'est pour voir l'effet par rapport à votre ressenti, votre système nerveux. Et bien entendu, je vais noter ce que vous me dites sur ça. C'est quoi ça, ces images-là? À une certaine époque, vers 2011-2012, j'effectuais des recherches liées à des calculs pour essayer de trouver des nouvelles façons d'agencer des formes ensemble au niveau d'une tessellation. La tessellation, c'est une façon de faire des pavés, mais j'essayais de trouver une formule pour assembler des formes irrégulières en trois dimensions. Un calcul et puis d'une façon qui serait croissante par rapport à un centre, ou bon, c'est long un peu à expliquer. Et par hasard, à l'époque, j'ai découvert, ça m'est apparu d'un coup et j'ai gardé mes notes de l'époque que je mets dans mes archives personnelles. J'ai vécu beaucoup de choses étranges cette année-là. Mais là n'est pas la question. S'il y en a qui s'intéressent par exemple à la cinétique, il s'agit de plaques de métal qu'on fait vibrer à des fréquences différentes, on met du sable dessus et il apparaît des formes géométriques. Or, si des fréquences et des ondes peuvent réussir à densifier selon des lois précises des formes, dans ce cas-là, c'est en deux dimensions, mais au niveau de blocs de gelée avec des particules dedans, je pense qu'il serait possible de créer des formes en trois dimensions. Ben, bon, à ce niveau-là, si des ondes, des fréquences peuvent engendrer des formes géométriques et que ça obéit à des lois universelles liées à des lois tout simplement, eh bien, il faut aussi se rendre compte que les formes déjà denses qui obéissent à certaines lois émettent des ondes. C'est ce que j'appelle des configurations. Et le système nerveux humain, tout le corps humain, tout le vivant, tout ce qui existe dans l'univers est configuration. Et tout obéit à des lois autorégulées de cybernétique. Et au niveau de ces recherches-là, je me suis toujours dit que s'il était possible avec certaines formes, au niveau par exemple de recherches que j'avais fait par rapport à des formes hypnotiques, de créer des états seconds qui altéraient la conscience, qu'il était sans doute possible de créer des effets inverses qui engendreraient des états d'hypervigilance et d'extra-lucidité. Et donc, comme beaucoup de gens qui font des recherches, disons, excentriques ou qui sortent des sentiers battus, et c'est d'une façon désordonnée que j'ai été obligé de travailler, si je puis dire, là-dessus, dans mes temps libres et dans des conditions parfois d'une grande précarité. Mais le plus souvent qu'autrement, chaque fois que j'ai fait des découvertes intéressantes que je garde dans mes archives et que je considère que je garde pour moi parce que j'ai pas envie de lancer ça comme ça dans le public nécessairement tout de suite, c'est tout le temps des époques de ma vie où je vivais de grandes épreuves, où, si je peux dire, j'avais des épreuves liées à de la précarité, ou comme par exemple en 2012, j'ai vécu une séparation douloureuse et puis je suis tombé dans un état de précarité. J'ai été obligé de mettre ma maison en vente. J'avais juste avant mené des recherches par rapport à des structures sur des terrains pour voir l'effet sur la faune, la flore autour. Et cette année-là, j'ai eu une des visites les plus étranges de ma vie. Il est venu deux bonhommes chez moi le soir. Le soleil était près de se coucher et qui se sont fait passer pour des témoins de Jéhovah. Mais encore aujourd'hui, je suis persuadé que ce n'étaient pas des témoins de Jéhovah. Ils étaient très étranges. Et puis aussi, ils ne savaient pas comment donner une poignée de main normalement. Et ça a été très marquant pour moi. Et par la suite, j'ai tout le temps conservé les découvertes que j'ai faites
à cette époque-là, considérant que j'avais certainement mis le doigt sur quelque chose. Et au niveau de voir les effets que ça a sur un système nerveux, je trouvais intéressant de voir si il y en a parmi vous que ça allait avoir des réactions nerveuses. Mais par l'expérience, parce que j'ai déjà essayé par rapport à d'autres sujets des gens autour de moi, je sais que ce n'est pas dangereux. Mais chez moi, même si je sais que elle est souvent mal conseillère, elle est souvent nuisible, chez moi, la curiosité est très très grande. Et j'ai un côté empiriste, je veux toujours vérifier. Et je suis toujours curieux, et ce sur quoi je mets le doigt, je le considère toujours comme précieux. Ça fait peut-être partie de ma pingrerie de garder ça pour moi. Mais tranquillement, au fil des années, j'ai l'intention de rendre certaines choses de plus en plus publiques. Et pas pour en tirer profit. Pour que tout le monde en tire profit si possible. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour maintenant.